Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une superbe semaine. Déjà, je vous souhaite un très bon week-end et j'avais envie de parler de ça ce soir, il n'y a pas assez pour tout le monde. Il n'y a pas assez pour tout le monde. Est-ce que ça vous parle cette phrase? Je me la suis tellement dit plein de fois où j'ai vu des personnes avoir plus de monde à leur classe, avoir plus de monde à leur programme, avoir plus de monde que moi, et plus d'argent, et plus de commentaires, et plus de messages, et plus de likes, et plus de machin. Et j'avais ce truc de... Si tout le monde est là-bas, il n'y a plus personne pour moi. Et c'est complètement absurde comme pensée. Comme la plupart des histoires qu'on se raconte, on est bien d'accord. Mais on a tellement des trucs comme ça, irrationnels, qui se passent dans notre tête. Et qui vraiment nous détournent de notre puissance et de ce qui est possible pour nous et de ce qu'on pourrait vraiment choisir. Ça nous met dans une énergie qui est juste pas très haute, hein, on est d'accord. Et pour moi, la Terre est vraiment une enseignante incroyable de ce que c'est l'abondance. Aujourd'hui, on parlait dans le programme Abondance Illimitée, on a parlé de l'univers, de comment fonctionne l'univers, C'était tellement beau, c'était tellement puissant, et vraiment, je vois à quel point la Terre m'enseigne tellement. La Terre, elle nous enseigne tellement. Et ce qui m'est venu en pensant à ça tout à l'heure, je me disais, waouh, c'est fou comme avant j'avais vraiment ce truc qui était hyper fort de il n'y a pas assez pour tout le monde. Si elle a du succès, si lui il a du succès, si lui il a plus de monde à ses classes, il n'y a plus assez pour moi. Tout le monde va vouloir aller chez lui, tout le monde va... Et je me suis dit, mais c'est comme si mes plantes, les arbres là qui sont dehors, ils se disaient, ah bah non, l'arbre d'à côté, il a fait plus de fleurs que moi. C'est évident que la prochaine fois qu'il va pleuvoir, il y aura de l'eau que pour l'arbre d'à côté, il n'y aura pas d'eau pour moi. Il n'y en aura qu'à côté. Et moi, je vais jamais avoir de fleurs, parce que lui, il a tellement de fleurs que moi, j'aurai jamais de fleurs. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Ça fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça nulle part sur cette planète. Nulle part sur cette planète, il y a de séparation. Ce qu'on voit avec la Terre, c'est qu'il y a toujours tout en abondance pour chaque chose. Il y a de l'eau en abondance pour tout. Il y a tout. Tout. Et parfois, une plante va être plantée à un endroit qui n'est pas nourrissant pour elle. Ou un arbre va être à un endroit qui n'est pas nourrissant pour lui. Et il y a juste à le changer d'endroit, à trouver l'endroit qui va lui permettre de s'épanouir. Et c'est pareil pour nous. Si on ne s'épanouit pas là où on est, si les possibilités ne sont pas en train de fleurir, de s'expanser là où on est-ce qu'on peut envisager de simplement bouger un petit peu? Bouger énergétiquement, bouger physiquement, bouger à l'intérieur de nous. Si ça fleurit pas, qu'est-ce que je peux bouger en fait? Si ça expanse pas, qu'est-ce que je peux bouger? Est-ce que je peux me mettre plus au soleil? Est-ce que j'ai besoin de plus d'ombre? Est-ce que j'ai besoin de plus d'eau? Et bien sûr que pour nous, on va pas se poser les mêmes questions que pour une plante. Je vais pas me demander si j'ai besoin de plus d'eau, quoique. Mais je vais me poser la question de...
Est-ce que je peux avoir plus de joie? Qu'est-ce que je peux bouger en moi? C'est quoi la croyance qui est là? Qu'est-ce que je peux transformer? Où est-ce que je peux aller énergétiquement me connecter? Parce que si je suis connectée à cette pensée, je reprends le fil du début, si je suis enfoncée dans cet espace de il n'y a pas assez pour tout le monde, donc comme les autres ils ont du succès, moi je ne peux pas en avoir, je m'enferme dans une énergie de manque, je m'enferme dans une énergie de pas assez, je m'enferme dans une énergie de besoin et je rétrécis toutes les possibilités, je ne peux plus accéder à tout ça. Coucou Asma. Donc là, je vais peut-être avoir envie de bouger cette énergie-là pour pouvoir recevoir et pour pouvoir à nouveau m'épanouir. Si je ne suis pas prête à transformer mes positionnements intérieurs, je vais me rabougrir, je vais me dessécher, je vais me... Donc vraiment, connectez-vous à cet espace de « il y a assez pour tout le monde ». On a tous notre place. Quand on est aligné, quand on fait les choses avec notre cœur, quand on fait les choses qu'on aime, quand on vibre ce qu'on aime, quand on est en amour avec ce qu'on fait au quotidien, et pas que dans notre business, mais avec ce qu'on fait et ce qu'on est dans notre vie, avec notre famille, avec ce qu'on crée, avec qui on est, on ne peut que s'expanser. On ne peut que continuer à grandir, on ne peut que grandir, s'épanouir, fleurir. Et c'est à nous de choisir de nous arroser nous-mêmes, de nourrir notre terre, de mettre du terreau, de donner de l'eau, de donner des nutriments à notre terre au travers d'amour, au travers de gratitude, au travers de joie, au travers de vraiment faire grandir les énergies qui nous nourrissent et qui vont nous faire fleurir justement. Est-ce que je fais plus un focus sur tout ce qui ne va pas, ou est-ce que j'accueille ce qui ne va pas, je le transmute, je l'accueille, je le laisse passer, je libère ce que ça fait remonter et ce qui est caché derrière, parce que souvent s'il y a des grosses vagues émotionnelles qui nous traversent, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, donc c'est vraiment aller nettoyer ça. Mais à la fin de la journée, est-ce que je me rappelle plus de ça? Est-ce que c'est ça que je vais raconter encore et encore et encore? Ou est-ce que je vais me connecter à la gratitude que j'ai d'avoir libéré cette émotion, la gratitude que j'ai d'avoir libéré ce point de vue, la gratitude que j'ai pour le sourire de ma fille avant d'aller se coucher, pour le bisou de ma fille avant d'aller se coucher? Est-ce que je vais focus plus à la fin de la journée sur la gratitude, la joie et tout ce qui me nourrit, ou est-ce que je vais faire un focus plus à la fin de la journée sur ce qui s'est pas passé comme il fallait, ce que j'ai pas fait de assez bien? Comment est-ce que je vais me nourrir moi-même chaque jour? Quand on est ancré dans les jugements, quand on est constamment en train de se juger, en train de se comparer, en train de se juger, de ne pas être assez, de ne pas faire assez, de ne pas être assez bien, de ne pas machin. On se nourrit soi-même de ces énergies-là. Vous savez, il y a eu cette étude du professeur, j'arrive jamais à me rappeler son nom, Mamatucho, sur les molécules d'eau et comment nos mots impactent la forme de la molécule d'eau. Notre corps, il est composé d'eau en grande majorité. Et des mots, par exemple, amour, donnaient une forme vraiment très belle à cette molécule d'eau. Et des mots méchants donnaient vraiment une forme pas belle du tout à ça devenait tout rabougri, tout... Vraiment, une des choses qui se transforme le plus au fur et à mesure de mon évolution, c'est cette capacité à ne plus me juger, à accueillir ce que je suis, qui je suis,
maintenant, à avoir de la gratitude pour qui je suis maintenant, même si c'est pas parfait. Et on n'a pas à être parfait. On fait de notre mieux. Et on fait tous de notre mieux. Et on va évoluer, on va grandir, on va continuer à s'améliorer. Mais si je focus constamment sur ce qui va pas, sur ce que je fais pas assez bien, je peux pas grandir, je peux pas m'améliorer. Et du coup, si je focus sur ce qui va pas, si je me juge, si tout ça, si je rentre dans tout ça, plutôt que de mettre du terreau dans ma terre, je mets du poison. Des petites gouttes de poison dans la terre. Si tu mets des petites gouttes de poison dans la terre de tes plantes, elles vont avoir du mal à grandir, elles vont avoir du mal à fleurir. Si tu leur mets de l'eau remplie d'amour et que tu leur parles et que tu leur dis à quel point elles sont belles, que tu leur dis à quel point elles sont merveilleuses, que tu leur dis à quel point elles sont incroyables, à quel point tu les aimes, elles deviennent tellement belles, elles grandissent tellement bien, elles s'épanouissent, elles fleurissent, elles sont incroyables. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test. Moi, j'ai fait le test, vraiment, je l'ai fait sur le truc du riz. Il y avait vraiment cet exercice de prendre du riz et de dire des mots d'amour et des mots de haine sur 2 verres différents et de regarder la différence. De le faire sur des plantes. Sur les plantes, j'ai pas eu envie de le faire. Et on pouvait le faire aussi... c'était quoi? Moi, j'aime beaucoup aussi faire... Simplement, je prends un verre d'eau, 2 verres d'eau. Un, je le laisse normal. Je prends mon verre d'eau, je le laisse normal. Et l'autre, je pose mes mains au-dessus et je lui dis des mots d'amour pendant 5 minutes. Tout ce qui me vient à l'esprit. Oui, Orion, tu peux venir avec moi. Si t'évites de me griffer, c'est mieux. Et donc de dire des mots d'amour sur en posant ses mains sur le verre d'eau. Le goût de l'eau est différent. Le goût de l'eau est différent. L'eau où on a donné de l'amour est tellement meilleure. Notre corps est composé principalement d'eau. Donc imaginez l'état sur votre corps quand vous le jugez constamment, quand vous vous jugez vous-même constamment et que du coup les mots que vous vous adressez à vous-même sont plutôt négatifs constamment. Ça rabougrit à l'intérieur. Ça coupe les possibilités, ça... Plutôt que de s'offrir à soi-même l'expansion, l'amour qu'on pourrait vraiment s'offrir. Donc s'il vous plaît, ce week-end, soyez attentifs. Soyez attentifs à ça. Donnez-vous de l'amour. Parlez-vous avec amour et avec considération. Nourrissez vous-même. Mettez de l'eau remplie d'amour dans votre terre pour vous permettre à vous-même de grandir, d'évoluer, de vous épanouir. Voilà. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a inspiré et que vous pensez que ça pourrait contribuer pour des personnes autour de vous. Je vous souhaite un magnifique week-end et je célèbre avec vous, c'est la 200e journée de mon Facebook, de mon défi Facebook Live de 365 jours. Waouh! Je suis tellement fière d'avoir fait ces 200 jours. Tellement pleine de gratitude pour tous ceux d'entre vous qui sont là tous les jours en replay ou en direct. Merci, merci, merci. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain pour un 201e live. Bye tout le monde.